Le marché actuellement est en train de nous faire vivre une des périodes les plus difficiles qu'on ait jamais connues. Les gars, mon portefeuille saigne excessivement. Tous les marchés ont chuté, en commençant par le marché des actions américaines, et les marchés crypto ont suivi par la suite. Alors, quelle est la cause de ça? Pourquoi est-ce que tous les marchés ont chuté? On va voir ça dans cette vidéo. On va déjà commencer par voir l'état du marché traditionnel américain spécifiquement. Par la suite, on verra l'état du marché des cryptos. Et ensuite, on va essayer de voir quelques news qui ont pu causer cela. Et par la suite, je vais vous montrer mon trade. Alors, vous le savez, vous connaissez le challenge. Mon trade du jour, partie 11. J'ai l'habitude de faire ce challenge là où je prends tout simplement des positions en trading futur. Et dans la partie 10, j'avais pris une position en trading futur où j'avais parié sur la hausse du Solana. Mais vous l'aurez bien imaginé, ça ne s'est pas bien passé. Alors, est-ce que j'ai perdu de l'argent? Si oui, combien? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Et je vais vous montrer mon next move, ou du moins mes next moves. Quelles sont les perspectives que j'ai? Comment est-ce que je vais me comporter, n'est-ce pas, actuellement face à cette crise-ci? Vous aurez tout ça en détail dans cette vidéo. Alors, laissez un commentaire. Le commentaire du jour, c'est chute du marché crypto. Laissez ça en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker. Ça ne vous coûte rien du tout. Ça vous prend juste une seule seconde. Et aussi, comme je le dis, vous pouvez faire des propositions de vidéos en commentaire. Donc, si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo sur un sujet précis, laissez ça en commentaire et on prendra cela en compte. Ok? Bon, allons-y, let's go. Go! On commence avec ce graphique-ci qui nous montre, n'est-ce pas, le marché des actions aux États-Unis. On peut voir là que Microsoft a perdu 3%. Alors, je veux le dire, ça c'est juste une capture à un instant précis. Sur les 7 jours, beaucoup de pertes ont été enregistrées sur toutes les actions américaines. Que ce soit Nvidia, vous voyez Nvidia 6%. Juste avec cette capture-ci, Google, Meta, Amazon a perdu 11%. Apple a également perdu. Le marché a perdu 2900 milliards de dollars. Donc, on dit le pire jour depuis le crash du Covid en 2020. Vous imaginez à quel point c'est énorme. Alors, je rappelle par exemple que l'écosystème crypto en totalité, c'est 2000 milliards de dollars. Donc, le marché a perdu 2900 milliards de dollars. Donc, plus de, on va dire quoi, beaucoup plus que l'ensemble des crypto-monnaies qui existent dans tout le monde. Toute la capitalisation du marché des crypto-monnaies. Ça, c'est juste en un jour. Hein. Juste en un seul jour. Et imaginez comme ça qu'il y a eu cette perte-là répétée sur plusieurs jours. Donc, c'est d'abord cette première perte-là qui a causé l'impact énorme sur le marché. Vous le savez, les valeurs technologiques, que ce soit Microsoft, Apple, Google, sont beaucoup liées aux crypto-monnaies. Je prends par exemple l'exemple d'Nvidia. Nvidia produit les cartes graphiques qui sont nécessaires pour le minage des crypto-monnaies. Donc, quand Nvidia perd beaucoup de valeur, ça a un impact forcément sur, n'est-ce pas, les crypto-monnaies, le minage des crypto-monnaies. Et qui dit minage des crypto-monnaies dit également prix du Bitcoin. Qui dit prix du Bitcoin dit marché des crypto-monnaies de façon générale. Donc, il y a eu cette énorme perte-là sur les marchés en général et ça s'est répercuté sur le marché des crypto-monnaies. On peut le voir ici. Si on ouvre le graphique des crypto-monnaies, on peut le voir, le Bitcoin a perdu beaucoup de valeur. Bon, je ne sais pas pourquoi, apparemment il y a une erreur ici et un bug sur ce site là. On peut voir que sur les 7 derniers jours, Ethereum a perdu 10%. Ok, pour Ethereum, je crois que c'est correct. Solana a perdu 22%. Sur les 7 jours, Solana a perdu 22%. Les gars, moi j'avais mis, vous l'avez même vu dans le trade passé, j'avais pris un trade montant sur Solana. J'étais entré à 166. Solana est maintenant à 143. Je vous assure que actuellement j'ai les nerfs à vif. Quand quelqu'un me parle, même j'ai souvent envie de bagarrer. Parce que ça, c'est vraiment traumatisant, les gars. C'est vraiment traumatisant. Ok? Donc, on peut voir ici le Doge qui a perdu 18%. Le Doge a perdu 18%. Et le Bitcoin, je ne sais pas pourquoi le Bitcoin, ça ne s'est pas actualisé ici. Parce que juste 1%, je ne pense pas. C'est beaucoup plus. Le Bitcoin était à 66 000 $. Et actuellement, on a 60 000 $. C'est beaucoup plus que 1%. Je pense que ce n'est pas bien actualisé à ce niveau-là. Le BNB a perdu 10%. Le Toncoin a perdu 3%. Moi, le Toncoin a été assez résilient. Le MMT a perdu 20%. J'ai des positions en MMT, les gars. J'ai des positions qui ont perdu 50% de leur valeur. Je vous assure. C'est incroyable. Je vous dis qu'actuellement, c'est comme si je faisais des pompes avec le cerveau. Bon, ce qui m'énerve même le plus, c'est pas trop que ça ait chuté. Ce qui m'énerve le plus, c'est que j'aurais dû attendre un peu avant d'investir. Bon, on n'est jamais parfait. Déjà que si c'était parfait, j'étais forcément multimilliardaire. En crypto aussi, j'étais déjà tellement performant, j'étais multimilliardaire en crypto aujourd'hui.
Donc c'est normal, ça me fait apprendre toujours beaucoup plus. Il y a un autre élément qui ne nous aide pas, c'est la Bitcoin dominance qui est toujours énorme. Le Bitcoin domine à 54%, ce qui ne laisse pas de possibilité aux altcoins de prendre beaucoup de valeur. C'est également ça qui m'énerve énormément. Mais bon, ça m'apprend qu'il faut patienter avant d'investir. Il ne faut pas être pressé d'investir. Ok, je donne ce conseil là, mais apparemment je ne le suis pas assez. Bon, certes, j'ai quand même investi lors des chutes, parce qu'il faut savoir que même à 166, le Solana avait déjà perdu beaucoup. Ok, bon, c'est que tu ne peux pas anticiper une chute aussi violente du marché, tu ne peux pas le faire. À un moment donné, tu l'as subi juste et tu patientes que le marché reprenne des valeurs. Donc ce qui m'énerve le plus maintenant, c'est même pas trop la chute, c'est plus le fait que je n'ai pas assez de liquidité pour réinvestir au maximum. Si j'avais assez de liquidité, toutes mes liquidités sont bloquées. Si j'avais assez de liquidité, je réinvestissais toutes mes liquidités encore dans le marché maintenant. Et je savais que dans 1, 2, 3 mois, l'explosion qu'il va avoir, les gars, ce sera tout simplement énorme. Bon, maintenant, je sais tant bien que mal de ne pas regarder le marché, comme c'est assez difficile. Mais quand tu regardes le marché toute la journée, les gars, je t'assure que tu as un stress qui est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Alors, pour le Bitcoin, je crois que ça ne s'est pas bien actualisé là-bas. On va essayer de regarder ici pour voir ce que le Bitcoin a perdu en 7 jours. Parce que là-bas, ça disait 1%, c'est impossible. 1%, c'est sur un seul jour. Donc, la chute continue. Je crois qu'on va aller vers les 58 000 $. Parce que d'ailleurs, il y a un gap CME. Il y a le gap CME. Donc, le gap au niveau des professionnels. J'ai déjà parlé de ce gap-là ici. On va pas revenir sur ça en détail. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Laissez regarder ça sur la chaîne. Le gap CME. Je crois que cette vidéo est intitulée voici pourquoi je suis toujours gagnant en crypto. Quelque chose de ce genre. Ok. Donc, faites un tour. Vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, 7 jours. Sur les 7 jours, vous voyez 10%. Le Bitcoin perd 10%, les gars. Je vous assure, pourquoi le Bitcoin perd 10% en général, c'est pas du tout facile. Le Bitcoin a perdu 10% sur les 7 jours. Ici, on regarde sur les 1 mois. Donc, sur les 1 mois, ça a plutôt pris de la valeur. C'est pour ça que c'est toujours important de dézoomer, les gars. Parce qu'il y a 1 mois, je crois que c'était plutôt à 50, quelque chose de 1000. Donc, les gars, c'est tout très important de dézoomer. Donc, sur les 7 jours, vous voyez qu'on est énormément en perte. J'espère vraiment que les actualités qu'on va voir tout à l'heure vont changer et vont nous faire reprendre de la valeur. Parce que dès que ça va reprendre la valeur, moi je vais retirer, sortir toutes mes positions, même si je ne suis pas trop gagnant, et je vais prendre le temps de mieux analyser le marché pour pouvoir me repositionner dans la suite. Mais rassurez-vous, vous ne pouvez jamais prévoir tous ces genres de crises là, tous ces genres de chutes là, c'est impossible. Parce qu'il y a une news qui peut apparaître comme ça et le marché dump violemment. Le temps même que tu constates, tout le marché a déjà dump. Ok? Bon. On continue. Alors, pourquoi ces news-ci? Pourquoi est-ce que le marché a dump comme ça? Il y a une première raison. Je l'ai déjà expliqué dès le début ici. La première raison, c'est le marché des actions qui a vraiment chuté. Mais déjà, pourquoi le marché des actions a même chuté? Ok? C'est premièrement dû à ceci. C'est dû à la guerre. La Turquie, face à une nouvelle guerre israélo-palestinienne, une neutralité impossible. Il y a beaucoup de conflits au Moyen-Orient. Israël et Palestine, vous connaissez ce conflit-là. L'Iran s'en est mêlé avec le Hezbollah. Actuellement, la Turquie veut, n'est-ce pas, on va dire, agir dans cette guerre-là. La Turquie, acteur sensible à la cause palestinienne. Non arabe, on pourrait estimer que la Turquie est étrangère aux tenants et aux habitants du conflit israélo-palestinien. Or, au fil du siècle, elle s'est imposée comme un acteur important du Moyen-Orient dont le destin évolue au rythme de cette lutte qui oppose Israël et la Palestine. Depuis 2 décennies, Erdogan et APK sont au pouvoir. La diplomatie turque mène une politique intérieure très fortement empreinte de cette sensibilité au destin commun de l'ancien espace de l'Empire ottoman. Ok, donc on va le dire globalement, la Turquie est avec la Palestine. Ok, et vous savez qu'Israël est contre la Palestine. Donc actuellement, le monde craint un risque d'escalade. Beaucoup de personnes ont peur que la Turquie s'implique, l'Iran entre, les États-Unis, et ça devient carrément une 3e guerre mondiale. Donc ça, c'est la raison principale de cette chute de marché. Parce que lorsqu'il y a ça, effectivement, les gens paniquent. Ils se disent que ok, il y aura la guerre, l'économie va chuter violemment et on sera en train tout simplement de perdre on risque de perdre tout simplement notre argent. Donc qu'est-ce qu'ils font quand ils ont ce genre de news là? Ils retirent tout leur argent des risques on. Parce que tout ce qui est crypto, tout ce qui est action, c'est ce qu'on appelle des risques on, des actifs qui peuvent risquer. Lorsqu'il y a des guerres, ils chutent. Donc beaucoup de personnes vont vendre en masse et c'est ce qui va causer, n'est-ce pas, la chute. Ils retirent ça comme ça pour garder soit en cash, ok, en dollars, et pour se protéger. C'est ce qui fait vraiment la chute au niveau du marché. Donc si au niveau, n'est-ce pas, de l'actualité internationale, de la guerre israélo-palestinienne, s'il n'y a pas, on va dire, des nouvelles positives,
je sens qu'on va beaucoup plus chuter sur ces marchés-ci. On prie juste que les choses se passent bien pour que les marchés également se réveillent et en même temps pour que les vies humaines ne soient pas prises. Parce que vous savez les gars, la guerre, ce n'est jamais quelque chose de bien. Ok, ça c'est la news principale. Et maintenant, il y a des news secondaires qu'on va voir maintenant. Il y a par exemple Warren Buffett, via sa société Berkshire Hathaway, a récemment pris une décision majeure en liquidant 50% de ses participations sur Apple. Alors, il faut rappeler que Warren Buffett c'est un fanatique de Apple. Il n'avait pas liquidé ses actions depuis des années. Maintenant, il a décidé de vendre 50% de ses actions, de ses participations sur Apple, ce qui représente une vente massive. Ça a également fait chuter le prix de l'action et il a encaissé 277 milliards en liquidité. Il faut savoir que Warren Buffett c'est le plus grand investisseur au monde. Et quand Warren Buffett fait un move, quand il prend ce genre de décision, en général, c'est extrêmement pensé. Ça vient de beaucoup de recherches et souvent des informations qu'on n'a pas. Donc, quand quelqu'un comme ça décide de vendre 50% de ses actions Apple, donc ça dit d'encaisser du cash à hauteur de 277 milliards de dollars, c'est qu'il connaît ce qu'il est en train de faire. Et souvent, c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'il a des informations comme quoi le marché va chuter ou va continuer à chuter. Donc lui, il encaisse d'abord pour peut-être racheter plus bas ou alors tout simplement observer ce qui va se passer sur le marché avant, n'est-ce pas, de réinvestir. Alors vous m'excusez, on va peut-être de réinvestir. Alors vous voyez que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué ce qui se passe actuellement là. Les grands investisseurs vendent, donc les gars, le marché peut continuer à chuter énormément. Donc protégez-vous. Actuellement, je vous conseille de regarder ce qui se passe sur le marché. Si vous avez les liquidités, commencez à investir, mais pas tout. Investissez un peu, si ça chute encore, vous investissez un peu, chute encore, vous investissez un peu. Et alors c'est la nature du marché. Ça monte, ça descend, ça fera toujours pareil. Donc ne croyez pas que ça va également descendre éternellement. Ça finira toujours par remonter. Ok? Bon, on continue avec les news. Maintenant, les news un peu plus générales qu'on va voir. Il y a en Russie le minage de Bitcoin. Le minage de Bitcoin possède désormais sa propre réglementation en Russie. Donc la Russie est déjà en train de donner un bon cadre réglementaire, n'est-ce pas, aux crypto-monnaies et particulièrement, n'est-ce pas, au Bitcoin. Ok? Le département de la justice américain serait en cours d'une enquête sur l'entreprise Nvidia suite aux plaintes pour position abusive. Alors Nvidia domine pratiquement tout actuellement, mais apparemment ils abusent de leur position dominante. Bon, ce qu'ils font exactement n'est pas précisé, mais on verra bien ce que cette enquête là va mener. C'est pas du tout bon pour Nvidia qui était en train d'évoluer énormément. Bon, ils vont un peu subir actuellement. Et c'est aussi ça quand tu exploses, hein, quand tu exploses, forcément il y a des personnes qui sont comme ça à te faire des enquêtes. C'est normal aussi. En fait c'est aussi un peu sain pour le marché parce que ça évite que tu abuses, n'est-ce pas, de ta position. Alors j'ai vu ce post-ci, c'est vraiment incroyable. 5 wallets ont vendu pour 24 millions de dollars de WIF. Le WIF avait été acheté à 5344, donc ils ont fait un x4. Ils ont fait un x4 les gars, ils ont réalisé un bénéfice de x4 sur ce token là. Les gens se font un argent de malade les gars, de malade. Les gens se font un argent de malade, vraiment c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que j'adore l'écosystème crypto. Vous voyez, tu peux devenir multimillionnaire en un seul jour en mettant sur la bonne crypto. Mais il faut vraiment être très avancé, il faut être très professionnel, il faut avoir beaucoup d'informations. Sinon, tu vas te retrouver avec les moins 50% dans ton wallet. Ok? Bon, il y a pas mal de petites news. Je crois qu'on a parcouru les plus grandes. Vous allez vous abonner à la chaîne Twitter pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, toutes les news en avant-première tout simplement. Ok? Bon, on va maintenant revenir sur mes trades. On revient sur mon trade précédent. Mon trade, n'est-ce pas, le trade numéro 10. Mon trade numéro 10 ici, où j'ai pris, n'est-ce pas, un long sur Solana. Vous voyez, j'étais entré à 166 et j'avais pris un long sur Solana. Je voulais, n'est-ce pas, toucher les 170 pour gagner quelques milliers de dollars. Mais malheureusement, juste après mon investissement, le marché a excessivement chuté et je suis en perte actuellement de 50% de tout l'argent que j'avais mis, n'est-ce pas, dans le trade. Vous voyez pourquoi j'ai mis ici pending loss. Je n'ai pas encore fermé le trade, je n'ai pas coupé le trade et je n'ai pas touché mon stop loss. Je n'avais pas mis de stop loss justement parce que j'étais vraiment indécis. Si j'avais mis un stop loss, j'avais été, on va dire, liquidé. J'avais été liquidé, j'avais été coupé et je devais, n'est-ce pas, avoir, on va dire, Donc vous pouvez le voir, c'est pas du tout facile. Je suis en pending loss, je ne veux pas couper ma position. Mon prix de liquidation c'est jusqu'à 115.
Bon, je doute quand même qu'on descend jusqu'à 115. Je doute vraiment qu'on descend jusqu'à 115. Même si on descend jusqu'à 115, étant donné que j'ai fait une position cross, je vais racheter du capital. Mais je ne peux pas permettre de liquider tout le capital que j'ai mis là-bas. Impossible, parce que c'est beaucoup de milliers de dollars. C'est beaucoup de milliers de dollars dans ma position. On peut le voir ici, je pense. Ma position à 3800 dollars. Vous voyez? Si je laisse que ça arrive à 115 sans rajouter de l'argent, je vais être liquidé et je n'aurai que mes yeux pour pouler. Vous voyez ici c'est 133, mais au fur et à mesure que ça descendait, je rachetais de l'argent, ce qui a diminué mon prix de liquidation jusqu'à 113, 115. Je doute qu'on descende jusqu'à là, mais bon, je suivais le marché. Si je vois qu'on s'approche déjà des 120, je vais racheter de l'argent pour éviter d'être liquidé. Bon, je sais que ça va remonter, mais bon, maintenant il faut avoir le mental de supporter lorsque ça baisse. Et en même temps, n'est-ce pas, ça m'apprend beaucoup de choses sur la gestion des émotions, parce que le trading, soyez-en sûrs, ça ne se passera jamais à tout moment comme vous voulez. Il y a des moments où ça va chuter et que tu seras en perte. Et à ce moment-là, il faudra simplement patienter que ça remonte. C'est aussi simple que ça. Parce que je peux vendre tout maintenant. Mais dans 1-2 mois, quand je vais voir comment tout explose, je vais être dégoûté tout simplement. Parce que je vais me dire, wow, si j'avais gardé cette position-là, si je m'étais, n'est-ce pas, si j'avais seulement patienté quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, je devais gagner beaucoup d'argent. Et ça va me dégoûter tout simplement. Donc maintenant, je vais plutôt réfléchir comment je vais pouvoir, n'est-ce pas, me positionner pour pouvoir gagner plus dans la suite. Ça, c'est quand ça va reprendre des valeurs et que je vais retirer cash out mes USDT. Donc c'est un peu ça mes perspectives. C'est tout simplement attendre que le marché remonte et retirer d'abord tout mon capital en USDT, me poser, apprendre toujours chaque jour comme je le fais et me replacer sur le marché. Sachant que ça va toujours arriver, un jour ou un autre, ça va toujours arriver. Mais cette fois-là, je serai beaucoup mieux préparé. Peut-être cette fois-là, je mettrai un stop loss. Parce que si j'ai mis un stop loss, par exemple, à 100 ou 200 dollars, j'aurais perdu 200 dollars. Mais j'aurais, on va dire, toujours mon capital de côté pour pouvoir me replacer maintenant. Donc, vous voyez que ce sont des éléments que je vais mieux apprendre toujours avec le temps. Ok, je partage avec vous, je suis totalement transparent. C'est un peu comme une causerie que je fais avec vous. Je préfère l'être comme ça parce que ici, ce n'est pas la vente du rêve. C'est vraiment comment les marchés financiers se déroulent. Ok, bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.